Seigneur, source de paix et prémice du royaume. Il nous convie au festin de Dieu. Partageons-le, faisons la joie. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de la joie vous accorde sa constante protection dans les difficultés du quotidien, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'introduction au niveau du prion en Église nous dit « la joie, c'est sérieux ». Donc, c'est un dimanche où on nous invite à la joie et toutes les décorations nous y amènent. Aujourd'hui, nous allons allumer le 3e cierge du carême. Bon, je vais faire promener 2 fois Claude qui va lire le texte. Alors, j'invite Claude à allumer le 3e cierge, le cierge rose, qui symbolise la joie, justement. Merci. Alors, Dieu nous invite à vraiment apporter la joie, à être nous-mêmes dans la joie. Et alors, tout est décoré en rose, en gros. Le rose est dominant, mais c'est pour nous inviter à cette joie-là. Nous prions spécialement aujourd'hui pour la santé de Guy Joseph et Nicole. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Pour Guy Joseph et Nicole, elles ont prié avec nous, je pense, il y a 2 semaines. On continue à les encourager, à les soutenir pour que ce Dieu, Jésus qui est passé partout en guérissant les malades, que lui il puisse poser la main sur les deux et leur redonner santé. Parce que s'il a guéri du monde, c'était pour qu'on puisse vivre dans la joie qu'il leur donne à Guy Joseph et à Nicole, cette joie-là que nous leur souhaitons. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous avons attristé d'autres personnes, pour toutes les fois où nous n'avons pas été des facteurs de joie autour de nous. Tu es source de sérénité profonde et tu nous guides vers le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es source de sagesse impérissable et tu nous conduis sur le chemin de la paix. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es source intarissable de joie et tu viens habiter notre humanité. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse le don de sa paix dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je réinvite Claude à lire les lectures. Première lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fils et filles de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi.
tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Cantique chapitre 12, versets de 2 à 6. On répète ensemble. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi ses peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Sublime, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. En toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Deuxième lecture, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 jusqu'à 7. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Luc, le chapitre 3e, du 10e au 18e verset. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, «
n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le lectionnaire du dimanche, on donne comme résumé de l'évangile que nous venons d'écouter une parole qui est revenue comme un refrain 3 fois. Que devons-nous faire? Je pense que c'est très intéressant pour nous tous, un peu au niveau de notre vie, par rapport à la parole de Dieu que nous entendons, par rapport à notre manière de vivre. Nous demandons à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire pour réellement être tes enfants et à Jésus pour être tes disciples. Qu'est-ce que moi je dois faire dans ma vie qui peut montrer clairement que je suis le disciple du Seigneur, que j'agis comme le Seigneur le veut. Alors, c'est l'action qui doit déterminer notre qualité de vie. Même, je dirais, on nous invite ce dimanche à apporter la joie. Moi, je pourrais formuler la question un peu de cette manière. Que devons-nous faire pour apporter la joie aux autres? Mais si on a remarqué, même dans l'Évangile, ça finit, pourtant, ça pourrait paraître un tout petit peu bizarre. On présente Jean-Baptiste Jean-Baptiste présente Jésus comme celui qui vient pour moissonner, mais en même temps, il va retirer les graines et l'herbe qui est sèche, la mauvaise herbe et tout le reste, il va le brûler. On va le brûler. Donc, après avoir dit ça comme image, quelque part, nous, on pourrait se dire, moi, je me situe où? Est-ce que je suis parmi les graines ou bien est-ce que je suis parmi l'herbe là qu'on va brûler? Mais quelque part, en écoutant ça, on se serait dit, c'est une parole qui est un peu comme menaçante. Mais on nous dit, c'est par de telles paroles que Jean annonçait la bonne nouvelle. Donc, tout ce qu'il nous dit, c'est une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur, il veut nous sauver. Alors, quelque part, nous sommes appelés à nous changer réellement, oui, parce qu'on accepte de recevoir le baptême. Mais si on a reçu le baptême, c'est que nous changeons notre attitude, notre comportement pour être de bonnes personnes. À ce moment-là, nous allons apporter la joie aux autres. La première lecture, elle est très intéressante. On parle à la fille de Sion. La fille de Sion, c'est Jérusalem ou tout le peuple d'Israël, presque. Il y a toujours un peu de la confusion. Je pense que c'est bon de le prendre en considération. Si on remarque, il y a comme un élément de rassemblement dans le texte. Il y a eu tout le temps la division entre la Judée et la Samarie. Alors, souvent dans la Bible, surtout quand on parle d'Israël, nous, aujourd'hui, quand on parle d'Israël, nous voyons la région au niveau de la Palestine. Très bien. À l'époque de David, Israël rassemblait toutes les 12 tribus. Mais après David, surtout après Salomon, il y avait une grande division.
La Judée n'était constituée que de 2 groupes, c'est tout. Tout le reste, c'était dans la partie nord, la partie de la Samarie. Et c'est la partie de la Samarie qu'on appelle Israël. Alors, quand dans le texte, on nous dit, le Seigneur parle d'Israël, alors ça va dépendre de l'auteur, celui qui écrit. Est-ce que c'est dans la période où il y a eu déjà la division, ou est-ce qu'il vise quand même tout le peuple dans l'ensemble, ou comme par exemple le prophète Amos, quand il va dire « Israël, tu commets trop de péchés », c'est la Samarie qu'il vise. Après, quand il va s'adresser à Juda ou à la Judée, proche de la capitale d'Angou, il y a Jérusalem, il va dire très clairement « vous les gens de la Judée ». Donc alors, quelque part, on peut le sentir, mais on sent quand même dans ce premier texte du prophète Sophonie un élément de grand rassemblement. Il parle de la fille de Sion, mais en même temps, il parle de Jérusalem. Donc, on met les deux ensemble. Donc, c'est à tout ce peuple-là qui appartient à Dieu, qui a appartenu à Dieu, c'est à tout ce peuple que David a dirigé. C'est à tout ce peuple qu'il s'adresse, ce peuple qui a connu, le premier a connu l'exil, parce que si on devait se mettre dans la peau, un peu dans la géographie d'aujourd'hui, le premier exil, c'était causé par l'Iran, la Perse à l'époque. Le deuxième exil par la Babylone, l'Irak aujourd'hui. Mais ne perdons pas de vue non plus que Abraham lui-même, il venait de l'Irak. Hein? C'est toujours bon de se souvenir de certaines choses. Mais quand même, l'exil à Babylone, ça a été considéré comme un très grand choc. C'était terrible. Mais c'est à ce peuple découragé, on peut le voir, qui a connu un double exil, qui était au bord du découragement, qui est complètement abattu, qui souffre parce qu'ils sont en exil, alors on les malmène, on les fait souffrir. C'est à ce peuple que le Sophonie dit, c'est terminé, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Quelque part, c'est un grand cri alors, mais la beauté dans ça, il nous dit quelque chose de très bien, parce que le Seigneur est en toi. En réalité, c'est le Seigneur lui-même qui va se réjouir. Si on le sent, le ton nous amène petit à petit, je dirais même vers Noël. Jésus, on va dire, il va s'appeler Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Donc, alors Dieu, il est en nous. Si Dieu, il est en nous, si Dieu, il est avec nous, nous ne pouvons pas être tristes. Parce que lui nous protège, lui nous donne la garantie d'être tout le temps dans le bonheur. Alors si moi je vis avec Dieu, je ne peux pas craindre. Si quelque part je prétends être avec Dieu, mais je vis encore dans l'anxiété, c'est que quelque part je donne un plus grand pouvoir aux ennemis de Dieu. Or si je suis avec Dieu, moi je sais que c'est Dieu qui est le plus grand, le puissant, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me sauve. En ce moment-là, je vais être tout le temps dans la joie parce que je suis avec lui. Alors ça, c'est vraiment le message de la première lecture. La deuxième lecture va pratiquement dans le même sens. D'ailleurs, c'est à partir de la deuxième lecture, mais comme on pourrait prendre aussi la première lecture, où on nous invite vraiment à la joie. Dans la première, on nous a dit « pousse des cris de joie ». Dans la deuxième lecture, comme on l'a dit, « soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Je leur ai dit « soyez dans la joie ». Quand on dit quelque chose souvent dans la Bible, on a dit une phrase, on revient sur la même phrase, ça signifie que c'est très important. Donc dans notre vie, quelque part, le Seigneur nous invite à être dans la joie. Le Seigneur n'aime pas nous voir tristes. Alors si quelque part, moi je m'attriste, si, comment je peux dire, j'ai une mine grise à tout moment, quelle que soit la situation que je traverse, moi je ne peux pas me réjouir, mais en même temps, je donne une face de cafard à tout le monde autour de moi. Quelque part, Dieu n'est pas d'accord avec moi. Il faut que je m'efforce, moi, d'apporter la joie, le bonheur. Ça,
Je pense que c'est très important pour nous que je le sache. Alors, le Seigneur nous invite, je pense, à ça. Il nous demande, quelque part au niveau de notre vie, à ne pas perdre de vue que nous devons apporter la joie aux autres, mais au préalable, nous-mêmes, nous devons être dans la joie. Ça, c'est très important. Alors, si moi, je suis dans la joie, c'est très facile que je communique ma joie aussi aux autres. Mais en même temps, je dois me rappeler à tout moment que j'ai comme une mission d'apporter la joie, le bonheur aux autres. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile. Parfois, au lieu d'être une joie pour les autres, malheureusement, nous sommes parfois une cause de souffrance. Chez nous, en Afrique en général, au Congo, moi je peux le dire dans nos familles, parfois on donne des noms aux enfants, je trouve que c'est des noms bizarres, ce n'est pas normal qu'on les donne comme ça. Souvent, ça va dépendre de la façon dont l'enfant est né. Mais on peut l'indiquer. Il y a des noms, par exemple, parfois on va donner à un enfant le nom de souffrance. Alors, il ne faut pas s'étonner que cet enfant-là, dans la vie, commence à souffrir. Pourquoi vous lui avez donné ce nom? Mais souvent, ça va arriver dans un contexte bien où les parents avaient rencontré de grandes difficultés, où la maman, elle était trop malade, elle avait vraiment beaucoup souffert. Alors, elle a mis dans ces conditions-là cet enfant. Mais on lui donne, c'est comme un rappel. Mais c'est beau, mais moi, je dis que c'est un mauvais rappel. Parce que ça va poursuivre cet enfant toute sa vie. Et le Seigneur, je pense qu'il ne peut pas être d'accord avec. Alors, je pense que tous les enfants à qui on a donné le nom de souffrance, là, Matesso, on enlève ça, c'est terminé. Maintenant, on va changer ça, ça va s'appeler joie. Donc, joie, bonheur. Et je pense que c'est important. Dans l'Évangile, je pense que la beauté au niveau de l'Évangile, c'est le fait qu'on reçoit le baptême, mais ceux qui reçoivent le baptême prennent conscience par eux-mêmes, ils se disent, nous devons faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être des facteurs de joie? C'est ça la grande question. C'est intéressant. Si vous voyez, il y a presque 3 catégories. Et quelque part, nous, on doit se retrouver dans une de ces catégories-là. La première catégorie, on nous dit, c'est les foules. Donc, c'est plusieurs personnes, plusieurs gens qui demandent à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Il leur dit, si vous avez un vêtement en plus, donnez-le à quelqu'un qui n'en a pas. Si vous avez de la nourriture en plus, donnez-le. Alors, quelle est notre mine quand nous sommes en face de quelqu'un qui n'a rien? Mais moi, je pourrais pousser un peu plus loin. Quand nous nous trouvons devant un itinérant, donc, il y a tous les dangers. Moi, je me rappelle, il y en a un, une fois, il arrive proche de ma fenêtre, moi je ferme la fenêtre. Alors il frappe, mais je l'entends quand même parler, il criait tellement fort. Il dit, réjouis-toi seul de ta vie. Bon. Je suis parti, mais ça m'a travaillé, vraiment ça m'a travaillé au-dedans. J'ai dit, quelque part il a raison, j'ai refusé de partager. Bon. Mais parfois, comment nous nous sentons, comment nous nous comportons devant quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, il est dans une situation difficile. Oui, c'est sûr qu'on peut se dire, je veux lui donner, mais peut-être qu'il va prendre de la drogue avec, peut-être qu'il va prendre de l'alcool, peut-être... Bon, écoutez, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qui l'a amené à vivre cette situation dans laquelle il est? Alors, quand on a la compassion, quelque part, on ne juge pas la personne. On ne se dit pas, si je fais ça, il sera ça. Donc, on ouvre son cœur, on accompagne la personne. Bon, quelque part, c'est un peu ça que Jean-Baptiste nous demande. Je donne un exemple, mais nous pouvons en trouver nous-mêmes d'autres au niveau de notre vie, où c'est sûr que ce n'est pas absolument une chemise que moi je dois donner, mais il y a des personnes autour de nous qui vivent des manques. Il y a des personnes autour de nous qui vivent dans des situations difficiles avec qui on peut partager. C'est très beau à l'approche de Noël. Je sais qu'on organise beaucoup de guignolés, on organise beaucoup de situations de partage. Je pense que c'est important
on répond un peu à cette invitation-là, cette recommandation-là de la part de Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Vous devez avoir un cœur qui sait partager pour être des personnes qui apportent la joie. La deuxième catégorie elle est très intéressante. On nous parle des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Ceux qui gèrent l'argent, qui s'occupent de... Alors, pour eux, on remarque que Jean-Baptiste, il donne une très belle réponse. Il nous dit, ne fixez pas des choses au-delà de ce qu'on vous a indiqué. Donc, n'en mettez pas trop, ne demandez pas trop d'intérêt. Bon, il y a des endroits, il y a beaucoup de pays où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses en demandant absolument leur part d'intérêt aussi. Il y a des gens qui vont même vivre, il y a des pays où il y a des gens qui s'arrangent pour que, même si c'est un marché où ils font quelque chose, il y a comme un 10% d'eux. Alors ici, je sais que quand on parle des gens qui s'occupent, les collecteurs d'impôts, ou bien les gens des revenus, Canada, oui, ils gèrent l'argent, mais ils ne sont pas comme les plus riches absolument. Mais si moi, je vous dis, dans mon pays, moi je viens du Congo, mais je peux prendre beaucoup de pays d'Afrique, il y a beaucoup de pays de ce style-là. Les gens qui travaillent à la douane, même les collecteurs d'impôts, souvent sont les gens les plus riches, très riches, parce qu'ils en mettent plein dans leur poche. Ils ne donnent presque rien à l'État, rien au gouvernement. Alors, je sais qu'en le lisant ici, au Canada, bon, un texte comme celui de Jean-Baptiste, les gens ne peuvent pas tellement le percevoir. Les gens ne peuvent même pas imaginer que ça peut se vivre quelque part au monde. Oui, ça se vit et, comme je l'ai dit, quand vous allez voir des gens comme un douanier, mais il est plus riche que certains ministres, ce n'est pas possible, mais pas juste comme certains ministres, mais il est plus riche que même des gens qui ont travaillé plus que lui, qui ont fait de grandes études, plus que des grands médecins, plus que... Mais parce qu'ils s'en mettent dans la poche pour eux-mêmes. Alors ça, c'est ça que Jean-Baptiste il dit. Ce qu'on a exigé, c'est ça qu'il faut demander. Ne demandez pas des choses tout en essayant de mettre de côté pour vous-même. Alors, une autre catégorie, c'est intéressant, on nous dit, les soldats aussi vont demander. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Alors, Jean-Baptiste donne des choses, il dit, vous ne demandez pas des choses avec violence, et puis contentez-vous de votre solde. C'est beau, le mot solde, comme je dis, ça vient du soldat, le salaire du soldat. Alors, c'est très intéressant. Jean, il donne cela. Là encore, il y a des choses... quand ici, j'ai de la difficulté, je ne sais pas très bien m'orienter, le GPS m'a fait tourner dans toutes les directions, je ne sais vraiment pas avancer. Si je vois un policier, je me sens en sécurité. Je vais aller vers lui tranquillement. Si je vois un soldat, je vais lui demander. Je sais qu'ils sont là, ils vont assurer ma sécurité, ils vont me protéger. Mais dans nos pays, à nous, ce n'est pas ça. Quand tu vois un soldat, c'est la panique, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Alors c'est ça que Jean-Baptiste dit, ne soyez pas violents, n'utilisez pas de la violence pour pouvoir vous servir. Dans les zones en guerre, dans presque toutes ces situations, les soldats en font comme ils veulent. C'est pour ça que parfois, je pourrais dire, les soldats ou les militaires qui quittent des pays comme ici, qui vont aller aider dans d'autres pays, parfois ils n'en reviennent pas eux-mêmes, ils vont revenir de là avec un grand traumatisme, parce que souvent ils vont voir comment les soldats de ces pays-là traitent leurs propres concitoyens. Et ce que Jean-Baptiste dit, c'est ça que dans nos pays-là qui se vit.
Et Jean-Baptiste dit non, 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 non. Contentez-vous de votre solde. Et c'est vrai que dans certains de ces pays-là, ils ne sont même pas bien payés. Pour certains, il y en a qui vont rester peut-être 3 mois, 4 mois, où ils ne reçoivent pas leur salaire, alors ils vont aller se servir sur la population. Mais Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas ça que vous devriez faire. Mais j'en parle parce que ça nous aide, ça nous éclaire un peu pour voir quel type de situation on vit parfois dans le monde, mais en même temps pour se dire que ce que Jean-Baptiste dit, c'est des choses qui ont dû se vivre concrètement. Et lui, il dénonce ça, il leur dit, vous devez avoir un tel type de comportement. Maintenant, pour nous tous, on vient de l'entendre, quelque part, je sais que vous allez dire facilement, moi je ne suis pas dans l'armée. Et puis même si je suis dans l'armée, je ne suis pas dans l'armée, moi je dirais, des pays du tiers-monde. Bon, alors vous pouvez dire aussi, moi, au niveau de ma vie, je ne suis pas un banquier, je n'ai pas travaillé au niveau de l'impôt, je n'ai pas... On peut le dire facilement. Alors, qu'est-ce que... Donc, dans toutes les catégories que Jean-Baptiste a indiquées, moi, je ne semble pas y figurer. Alors, nous allons nous questionner un peu par nous-mêmes dans ma vie à moi, dans la situation où je me trouve, là où j'habite, qu'est-ce que moi je dois faire? C'est là que ça peut être au niveau de ta vie. Tu dois participer à apporter la joie. Cette joie, tu l'apportes comment? Est-ce que tu es une personne accueillante? Est-ce que tu es une personne qui donne de bons conseils? Est-ce que tu es une personne qui écoute les autres membres de la communauté? Est-ce que tu es une personne qui favorise l'harmonie dans la famille? Alors, c'est tout ça. On doit faire quelque chose. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. Il y a quelque chose qui nous est demandé absolument. Alors, mais ça, c'est nous. Moi, je dirais, chacun de nous, aujourd'hui, nous nous disons, à moi, qu'est-ce que Jean-Baptiste demande spécialement? Et il faut que je le fasse, que je l'accomplisse. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, comme je le disais, d'être réellement des facteurs de joie, d'être des personnes qui sont une bonne nouvelle. Je finis avec une dernière question. Quand vous allez rendre visite à votre famille, à vos sœurs, à vos frères, à vos parents, à vos enfants, est-ce que tout le monde se dit « Papa est le bienvenu, maman est la bienvenue » ou bien est-ce que « Oh, papa arrive, mon Dieu, le jugement commence. Maman arrive, ça sera bien compliqué avec elle. » Est-ce que j'apporte la joie dans ma propre famille, dans les milieux où je vis? C'est ça que le Seigneur il nous demande, d'être vraiment des facteurs de joie en ce dimanche de la joie. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu trouve sa joie à accueillir la prière de ses enfants.
Avec confiance, laissons monter vers lui notre supplication. Seigneur, Montre-nous ta lumière. Prions pour l'Église qui veille dans l'attente de l'avènement du Sauveur. Qu'elle ait à cœur de témoigner de l'espérance que le Seigneur a semée en elle. Seigneur, Montre-nous ta lumière. Prions pour les militaires de carrière. Que leur action permette d'améliorer le sort des personnes rencontrées au fil de leur mission ici et à l'étranger. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour les gens qui recueillent des contributions pour le bien commun, que leur sens du partage aide à soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour ceux et celles qui organisent des célébrations durant le temps des fêtes, que leur engagement bénévole ou professionnel alimente la joie dans leur milieu. Seigneur, montre-nous Montre-nous ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Seigneur, que ce dimanche de la joie trace pour elles le chemin vers la paix et la sérénité. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour Guy, Joseph et Nicole, que le Seigneur, en touchant leur cœur, corps, qu'il leur redonne santé et qu'ils puissent retrouver la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta lumière. Seigneur Dieu, ton cœur frémit de joie devant la splendeur de ton peuple rassemblé. Dans ta bonté, réponds favorablement à nos prières et daigne nous soutenir dans l'attente de la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car
il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu est notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mon Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres
et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous prions pour les âmes du purgatoire et tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Guy Joseph et Nicole, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs,
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Chantons mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, chantons sa voix chantée sur les rivages. Lève-toi mon ami, ma toute belle. L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vienne le ton des chansons et des je t'aime. Entends ce chant d'amour pour toi s'élève. S'en est allé, viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères, L'amour de Dieu venu sur notre terre. la grâce qui guérit et qui relève. Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Viens, mon cœur t'appelle. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Viens.
je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Bien accueillie par Élisabeth, Marie s'exclame de joie. Elle rend grâce à Dieu. Que Dieu nous donne à nous aussi un cœur comme celui de Marie, de reconnaître cette joie que Dieu transmet à nous, de reconnaître la présence de Dieu dans notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, nous avons comme objectif vie la joie don de Dieu. En cette saison de réjouissance, je m'efforce, comme Jean-Baptiste dans la lecture évangélique, de favoriser le partage dans mon milieu. Chaque soir, cette semaine, je prends le temps de revenir sur ma journée et je pense aux faits, aux gestes ou aux paroles qui m'ont procuré de la joie, mais qui m'ont aidé aussi à apporter de la joie aux autres. J'en rends grâce au Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de t'offrir. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ces réconforts divins nous délivrent de nos penchants mauvais et nous préparent aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau, à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre. Merci à Kevin, notre technicien, qui justement nous permet de vous toucher, de vous rejoindre. Aujourd'hui, il est avec son grand collaborateur, Claude. Alors, merci Claude qui a lu les lectures aujourd'hui. Habituellement, souvent aussi, c'est Kevin qui lit. Donc, vous le connaissez. Alors, merci à vous tous et toutes pour votre participation. Merci encore pour votre rétroaction. Et on va de l'avant, on continue. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand
quand Dieu est venu me sauver, alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance. Tout changé, ma détresse en une foi. Tout changé, mon désespoir en espérance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force. Tout changé, mes chemins par sa voie. Tout changé, mes déserts en abondance. Tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu